ham and cheese. Non, tramezzino. C'est comment? C'est le jour 11, ressenti 273, et je suis avec Gabriel. Là, on est à Milan. Je suis en train de kiffer sur les Navili en fait. On va aller au Dôme. Ce soir, on va dans une autre cathédrale. Mais je vous laisse la surprise. Je vais pas beaucoup filmer aujourd'hui parce que je suis avec quelqu'un, j'ai juste envie de profiter de la personne, de pas lui imposer de vlogger en fait. Tenez, vous vous plaignez que je filme pas assez ce que je mange. Là, on a pris un tramezzino. Gab, c'était comment? Il fait pas cette tête parce que c'était incroyable, hein. C'était juste horrible. Non, ourler ça fait plus été je trouve. Gab, on est où ce soir? Bon alors, changement de plan. En fait on est dans le coin des... De l'ennemi. On est dans le coin de l'ennemi, chez l'équipe visiteur. Du coup il a fallu qu'on achète des t-shirts à l'arrache. On peut pas porter nos maillots. Ils nous ont le mettre à l'envers parce qu'il y a le logo du Milan quand même. Parce que là on va être avec les gens de la Cremonaise en fait. Ils sont l'équipe adverse et moi c'est un t-shirt de femme. Enfin c'est hilarant quoi. Donc là c'est Bourbier. Le match a commencé, on a raté le début, on a raté la chanson. C'est une catastrophe. Mais ça fera un très très bon souvenir. Et par contre voilà, notre chance c'est qu'on va aller à San Siro et dans des conditions exceptionnelles. Bon, c'était chaotique, c'était le bourbier, mais c'était une putain d'expérience. Pour tout vous raconter, il y a un premier vigile qui nous a dit il va falloir que vous preniez un chemin spécial pour accéder au stade, pour faire le tour par une autre entrée. On a trouvé ça bizarre. Un deuxième vigile nous a dit oui, c'est parce que vous êtes du côté des visiteurs. On s'est dit aïe aïe aïe. Un troisième nous a dit les maillots par contre, j'ai dit quoi, vous pensez que c'est dangereux? Il me fait non, mais cachez-les un peu. Là il y a Gab qui m'a dit oh là là, le maillot je le sens pas. Et au moment d'arriver à la fouille, il y a trois vigiles qui nous ont dit, très sympa, hein, les Italiens, on les adore vraiment, voilà, qui nous ont dit non, non, le maillot c'est trop dangereux, c'est trop risqué, allez vous acheter des t-shirts. Là le match avait déjà commencé depuis 10 minutes, on en avait raté Sarah Perchetti-Amo, la soirée Bourbier. On est allé acheter des t-shirts blancs, celui que vous avez vu tout à l'heure. On est allé se cacher derrière des voitures pour se changer et mettre les t-shirts blancs à l'envers, parce qu'en plus c'était pas des t-shirts blancs, il y avait le logo de l'AC Milan quand même, mais un peu plus discret. Bref, une tannée. Là, on est revenu avec les t-shirts, les mecs étaient morts de rire. Et là, on est monté dans le stade par la seule porte qui était réservée aux visiteurs. C'était la porte de l'enfer. Mais là, c'était fou par contre. L'ambiance était folle. Il y avait les supporters de Crémone qui étaient autour de la porte, debout sur les barrières, à califourchon par-dessus les sièges, avec les drapeaux, les tambours en train de jouer. Bah, c'est la vidéo que vous avez vue là. On est rentré par cette porte-là.
Et là, Gab m'a dit, heureusement qu'on n'avait pas les maillots de Milan. Il nous serait rien arrivé, mais on se serait fait asperger de bière, de crachats, d'eau. Les mecs étaient survoltés. On est allé à l'autre extrémité, là où il y avait nos places, en fait, qui était beaucoup plus calme et où il y avait des touristes. C'est de là qu'on a filmé, en fait, le reste du match. 75 000 spectateurs. Milan mettait pas du tout l'ambiance. Il y avait aucun cop de Milan. Mais en fait, ceux qui ont mis l'ambiance pendant tout le long, c'était Crémone, du côté desquels on était, avec les maillots rangés dans le short, quoi. Bon, par contre, après, ils voulaient pas qu'on croise les spectateurs de Milan, les supporters de Milan en sortant. Donc, on a dû attendre 1 heure. On a mis genre 1 heure et demie pour sortir du stade et arriver jusqu'au centre-ville. Le stade est juste énorme, magnifique. C'est une cuve, un chaudron, ce que vous voulez. Enfin, vraiment, c'est à faire une fois dans sa vie. Et puis de passer de l'Oubliana à celui-là, le choc. Je viens aussi d'effacer un énorme regret, c'était que quand j'étais venu avec mes élèves, on avait découvert trop tard qu'on aurait pu aller au stade. Et là, on y est allé. Enfin, j'avais peur que le stade soit détruit, il l'a pas été. Non mais vraiment, tout était parfait. Je vous rassure, je suis pas du tout en train de parler pendant que Gab me regarde filmer. Elle est complètement en train d'envoyer des textos. C'est la fin du jour 12. D'ailleurs, j'ai dit jour 11 ce matin, mais c'est le jour 12. Je sais plus comment je m'appelle. Mais quel putain de voyage par contre. Demain, Gabriel s'en va. Moi, je m'en vais aussi, un peu plus tard. Je prends le train, je retourne en Suisse. Parce que lundi, énorme expédition dans la Suisse, dans les glaciers suisses. Ce qu'il en reste, en tout cas. Mardi, Lausanne, Paris, fin du voyage. Dodo. Mais en vrai, quelle expérience. Quelle expérience. Je vous dis bonne nuit cette fois-ci parce que la dernière fois j'ai oublié. Et